2022, le secrétaire exécutif était le seul cadre à prendre la parole et à prendre service au début. Mais ensuite, il a été rejoint par les autres cadres tirés. Et puis, l'administration communale a donc commencé par fonctionner, que j'ai l'insigne honneur de diriger, de coordonner depuis 2022. J'avoue que la coordination se passe assez bien, parce que toute œuvre humaine est encline à des difficultés. Mais nous essayons de coordonner les actions au niveau donc, de la commune de Kobli, au niveau de la mairie de Kobli, en termes de gestion de l'administration communale, en termes de passation des marchés publics, parce que c'est là justement tout le bénéfice, tout le profit pour les populations. Mais là, nous avons eu quelques difficultés, nous y reviendrons. Mais nous avons toujours essayé de maintenir le cap, malgré les difficultés. Et puis jusqu'à ce jour, on peut dire qu'au niveau de l'administration communale, ça se passe bien. Et en ce qui concerne, d'autre part, la mobilisation des ressources, nous nous organisons, moi en tête, pour qu'au niveau des marchés, des dispositions soient prises pour que, disons, la mobilisation des ressources se passe bien. Nous avons plusieurs stratégies, nous avons mis en place plusieurs stratégies. Et lorsque nous constatons des failles au niveau d'une stratégie dans le cadre de la mobilisation des ressources propres, nous essayons donc de corriger au fur et à mesure et nous avançons. Dans d'autres secteurs comme les affaires domaniales, ça c'est disons un vaste chantier de réforme entrepris par l'État, et puis donc nous suivons le rythme de l'État. En ce qui concerne par exemple le secteur eau, l'eau étant source de vie, nous essayons aussi dans ce domaine-là de tout faire pour que les populations aient de l'eau, parce que tout développement passe par la santé des populations. Donc nous y veillons également. Donc tout secteur confondu, nous essayons de jouer notre partition. Bon, en termes de stratégie, les stratégies sont multiples et multiformes, comme je viens de le dire. Lorsque nous mettons en œuvre une stratégie et que nous constatons que cette stratégie a des failles à tel niveau et à tel niveau, nous essayons donc de trouver des moyens de la corriger. Je vous donne par exemple comme stratégie les visites inopinées sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour du marché de Kobli. Toutes les dispositions sont prises, mais sans que personne ne sache, moi je forme une autre équipe et je descends à partir de 11h, 11h30 pour que les usagers du marché qui sont déjà de retour vers leur domicile puissent montrer les tickets, les valeurs inactives qui leur ont été placées au marché. Le code de l'administration territoriale est suffisamment clair. Les fonctions sont désormais séparées. Les élus ont leur rôle à jouer. Le secrétariat exécutif, avec à sa tête le secrétaire exécutif, a un rôle précis à jouer. Donc, chacun reste dans son couloir et lorsque chaque acteur
essaye de bien jouer sa partition, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Pour le cas spécifique de la mairie de Kobli, le secrétariat exécutif, avec à sa tête le secrétaire exécutif que je suis, j'essaye de jouer ma partition conformément au contenu du code. Parce que c'est notre breviaire, ça, c'est notre Bible. Donc, chaque fois, on se réfère aux dispositions du code, on s'en tient essentiellement au code et chacun reste dans son couloir. Et ce faisant, je peux dire que il y a une bonne collaboration. C'est acceptable, hein? Il y a une bonne collaboration. Si il y a de malentendus, on prend le code et on rectifie en même temps et puis on avance. Donc, et puis il y a l'autorité de tutelle qui est là, la préfecture. Et si chacun sait que l'autre, son vis-à-vis, a la possibilité de recourir à l'autorité de tutelle, chacun, pour ne pas se taper sur les doigts, essaye de se rectifier. Donc, je peux dire qu'il s'agit d'excellentes relations de travail entre nous. Quand moi je prenais service ici en 2022, le 29 avril 2022, il n'y avait pas, disons, une administration digne du nom. Bon, il fallait se battre pour mettre l'administration au travail. Il fallait vraiment se battre. Et vous savez, l'habitude étant une seconde nature, quand les agents étaient déjà habitués à quelque chose, à un certain nombre de comportements depuis le bon vieux temps, il est difficile de les changer. Donc nous sommes mis à l'œuvre et eux-mêmes, ils ont commencé par faire des efforts pour se discipliner parce que ça passe ou ça casse. Ce n'est ni le champ du SE, ni le champ d'eux aussi, donc c'est l'État, c'est la volonté politique. Et puis bon, ça a mis du temps pour prendre, mais ça est en train de prendre en termes de régularité au poste, en termes de ponctualité, en termes d'assiduité, en termes de, disons, volonté de travailler. Ça n'existait pas. C'est maintenant qu'on a fouetté, c'est en train de prendre. Ce qui importe pour les populations, c'est le nombre de modules de classe construits pour les enfants. C'est le nombre de dispensaires, c'est les routes, etc. C'est ça l'investissement. C'est ça qui est au profit donc des populations. Mais s'il y a eu des difficultés dans ce secteur-là, comprenez avec moi que les choses ont battu un peu d'ailes, mais maintenant tout rentre dans l'ordre. Autre difficulté, c'est que la procédure est régulièrement faite, par exemple dans le domaine de la passation des marchés publics. Et lorsque les entrepreneurs sont attributaires des marchés, je ne sais pas comment ils s'arrangent, on constate que la réalisation des infrastructures sur le terrain leur pose d'énormes difficultés. Si ces réformes-là n'existaient pas, il fallait les réinventer. C'est heureux que le gouvernement ait fait ces réformes-là, qui sont à saluer et qu'il ne faut pas abandonner en si bon chemin. Si nous avons des doléances à faire, c'est que l'État continue de nous aider et d'améliorer ces prestations, tous ces accompagnements en termes de subventions. Nous devons souhaiter que ces accompagnements financiers-là arrivent à temps, que l'État fasse l'effort de nous envoyer à temps pour que les réalisations se fassent aussi à temps.